Bonjour à vous tous. Je vais vous parler de la grâce aujourd'hui. Hier, j'ai visionné sur YouTube une vidéo d'un pasteur qui parlait de l'enlèvement de l'Église et de la grâce. J'étais en accord avec lui sur ce qu'il disait, car il disait « Tous ceux qui ont cru avec foi seront enlevés ». Il a bien précisé que ceux qui sont nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu, car il faut préciser la différence entre le croire et naître de nouveau spirituellement. Tout le monde peut croire en Dieu et en l'œuvre de Jésus-Christ. Même le diable croit en Dieu. Dans Jean 3, verset 3, Nicodème demande à Jésus comment naître de nouveau. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus ajoute dans les versets suivants, dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Naître de nouveau, c'est mourir à notre vie que nous avons menée jusqu'à présent, pour naître dans une vie nouvelle en Christ. Naître de nouveau, c'est renoncer à notre ego, à nous-mêmes, à notre volonté, et faire la volonté de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses nouvelles sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela nous est possible que par la grâce que Dieu nous a faite par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés, en nous repentant de notre vie passée sans Dieu. C'est cela notre plus grand péché, c'est être séparé de Dieu. C'est une grâce, un don de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il a tout accompli à la croix. Jésus a dit dans Jean 19, 30, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Jésus a accompli cette œuvre pour l'humanité, car Dieu savait que seul lui pouvait sauver les hommes de la terre, car par eux-mêmes, ils étaient incapables. Nous sommes incapables. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Nous sommes incapables d'accomplir les commandements de Dieu ou d'obéir à une loi quelconque. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus, non pas pour condamner les hommes, mais pour les sauver. Nous voyons bien dans Jean 3, 17 que la parole de Dieu dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » Il est écrit aussi dans Jean 12, verset 14, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons été graciés, car c'est cette grâce imméritée. Sans cette grâce imméritée, en fait, nous serons tous perdus. Merci Seigneur. En Éphésiens 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut se sauver par ses œuvres. Le jour où nous faisons ce pas de foi en croyant en l'œuvre de la croix, pour nous, nous sommes devenus en Christ des nouvelles créatures. Dieu nous pardonne nos péchés de toute notre vie, passé, présent, futur. Non pas simplement le passé ou le présent, et après il nous dit « débrouillez-vous pour être parfait jusqu'à votre mort ». Non, nos péchés sont pardonnés
tous nos péchés, passés, présents, futurs. Le sang de Jésus nous purifie et nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu nous voit à travers Jésus, pur et sans tache. La grâce reçue pour le pardon de nos péchés ne veut pas dire faire ce que l'on veut, comme peut-être certains pensent, ou d'autres qui contredisent la grâce, car elle ne serait pas suffisante, et donc ils continuent à accomplir la loi sans pour autant réussir. Quand nous sommes nés de nouveau, la loi est inscrite dans notre cœur, et nous obéissons à Dieu pour lui plaire, car nous l'aimons. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez lui plaire, et donc vous faites ce qui lui plaît. Cela vient sans obligation ni loi. La grâce nous a été donnée parce que Dieu savait que par nous-mêmes, nous ne pourrions pas accomplir ou obéir une loi de Dieu. Il nous a donné son esprit par la nouvelle naissance pour que nous puissions combattre par la foi toutes les tentations du diable. Car étant enfants de Dieu, nous serons tentés comme le fut Jésus dans le désert avant nous. Dieu nous a donné son armure pour combattre l'ennemi. Il peut arriver que pendant notre parcours sur la terre, en tant qu'enfants de Dieu, qu'à un moment donné, nous traversions une épreuve et que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous relève. Dieu ne nous condamne pas pour autant. Je compare toujours notre vie spirituelle avec notre vie terrestre. Nous sommes tous des enfants. Quand nous faisons une bêtise en désobéissant à notre Père, il ne veut pas nous renier pour autant. Il va peut-être nous punir, et par la suite, si nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Mais il nous pardonne de toute manière, car il nous aime. Nous restons toujours son enfant. Il ne nous renie pas, il ne nous chasse pas. À plus forte raison, notre Père céleste qui est amour, Dieu nous a créés par amour, et non pas pour nous faire souffrir et nous imposer des lois et des obligations, tout en sachant que nous serons incapables de les accomplir. Il serait un Dieu cruel. Je ne crois pas que Dieu est un Dieu cruel. C'est au contraire un Dieu d'amour qui nous a créés pour partager son amour avec nous et surtout nous sauver de nos erreurs. Dieu ne veut pas nous laisser nous débrouiller seuls. Il est avec nous tous les jours pour nous guider et nous susciter le bien et faire de bons choix. Il n'est pas là pour nous juger, car il sait que son ennemi, le diable, veut nous détruire et nous tenter. Dieu ne permettra jamais cela. Et si nous l'invoquons, son nom, il vient nous sauver. Invoquez le nom du Seigneur. Je vous ai parlé avec ce que je ressens dans mon cœur. J'ai besoin de Jésus-Christ tout le temps. Je suis incapable de vivre sans lui, et je pense que c'est le cas pour chacun de nous. Je suis dépendante de lui, car sans lui je ne peux rien, et ni accomplir ni faire. Merci Seigneur, car tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté, vous qui êtes sur cette chaîne YouTube. Soyez infiniment bénis de Dieu. Je vous aime de l'amour de Dieu. Amen.